La paix et la grâce soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue l'enseignement sur l'adoration et l'idolâtrie. Ok. Donc, j'ai dit précédemment que si nous les croyons, nous cherchons des références historiques, scientifiques, pour démontrer l'existence de Dieu ou de Jésus, nous sommes perdus d'avance. Quand je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sources. En réalité, il y a des sources historiques, scientifiques qui démontrent que Dieu existe, qui démontrent que Jésus a existé. Sauf qu'il y a beaucoup de manipulations. Il y a des gens qui déforment les différentes sources, qui ajoutent des choses, etc. pour contredire. Mais quand on regarde les consensus universels des scientifiques, des historiens, voilà, c'est clair que Jésus-Christ a existé. C'est clair, il y a des preuves factuelles. Jésus-Christ a existé, il existe. Il y a plein de scientifiques qui, en observant la nature, en observant la création, par la science, déduisent que Dieu existe. Dieu est réel, c'est Dieu qui a sorti toutes choses. Et en plus, les scientifiques qui contredisent l'existence de Dieu, qui ont initié des théories comme la théorie de l'évolution. Déjà, ce ne sont que des théories. Et quand on parle d'une théorie, ça dit que c'est une hypothèse, c'est une thèse, c'est une hypothèse, pas quelque chose de fondé. Voilà. C'est une explication pour expliquer, enfin, c'est une théorie pour expliquer l'origine des choses, l'évolution, etc. Mais c'est une théorie, donc voilà, Dieu n'est pas dans la théorie, Dieu est factuel. Il est réel, tout ce que Dieu a dit, il a prouvé. Quand vous lisez les Écritures, les prophéties qui ont été annoncées, mais elles se réalisent avec brio, avec exactitude. Jésus a parlé des événements de la fin des temps. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il a parlé des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des conflits. Il a même parlé des épidémies. Bon, je paraphrase, il n'a pas dit en termes d'épidémie, mais quand on observe, on interprète ce qu'il dit, on comprend qu'il parle des épidémies. Il a parlé des faux prophètes. Il a parlé de la séduction qui va augmenter. Il a parlé du refroidissement de l'amour. Mais c'est ce sont des choses qu'on vit, c'est réel. Maintenant, il y en a qui veulent quand même contredire ça. Mais pourtant, quand tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde, de façon honnête, voit que c'est vrai. Voilà, sans compter les prophéties dans l'Ancien Testament. Voilà, l'assèchement du fleuve Euphrate. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et Dieu dit que lorsque le fleuve Euphrate sera totalement asséché, les troupes de Gog et Magog vont prendre la route pour aller attaquer Israël. Le conflit israélo-palestinien, c'est décrit dans la Bible. Il y a plein de prophéties, plein de preuves dans la Bible. Des preuves scientifiques, des preuves liées à l'histoire. Voilà, même Jésus-Christ, on va dire quoi, son nom définit le temps. La marque du temps, la datation est basée sur Jésus-Christ. Avant JC, après JC. Vous pensez que c'est un hasard? Son influence dans le monde entier avait été prédite. Et il est aujourd'hui l'homme, le personnage historique le plus influent jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ça, ça avait été décrit. Donc, quand on regarde avec les yeux de l'honnêteté, on se rend compte que la Bible est vraie. Celui qui lit la Bible avec les yeux de l'esprit découvrira la vérité. Il comprendra que tout ce qui se passe dans le monde, Dieu l'avait déjà annoncé à l'avance. La Bible, c'est un livre historique, c'est un livre pédagogique, c'est un livre scientifique, c'est un livre prophétique. Ce livre est le manuel de la vie. Si vous voulez comprendre la vie, lisez la Bible. C'est le miroir de la vie. La Bible révèle tout. Pas dans les détails, mais la Bible révèle les grandes lignes. La Bible confirme beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Donc, c'est clair. Voilà, maintenant ça c'est ceux qui sont honnêtes, mais les malhonnêtes, les gens animés par Satan, les fils du diable, ils vont toujours contredire, ils vont toujours trouver des erreurs, des soi-disant contradictions. Voilà, mais il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Parce que la Bible est fondée sur Christ. L'Ancien et le Nouveau Testament est fondé sur Christ. Donc Christ, et on va dire quoi? Christ est révélé dans la Bible, il est annoncé dans la Bible. Maintenant les petites erreurs, voilà, d'événements, etc. Ça ne contredit en rien Christ. Amen. Voilà.
Donc il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses. Voilà, maintenant, Dieu, sa parole est annoncée à ses enfants, à ses élus. Sa parole n'est pas annoncée à tout le monde parce qu'il y a les fils du diable. Les fils du diable ne vont jamais accepter la parole. Ils ne vont jamais croire en elle, ils vont toujours contredire et attirer le plus grand nombre vers Satan, vers l'enfer. Ça, c'est une évidence. Mais nous qui sommes les élus, nous dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, nous savons que toute chose a été créée par Dieu et par Christ et pour Christ. Et toutes choses sont à nous. 1 Corinthiens 3, 23. Tout est à vous, vous êtes à vous. Donc tout ce qui existe est là pour nous, pour notre éducation, pour notre enseignement. Voilà. On n'a pas à chercher à convaincre. Non. On comprend que tout ce qui se passe, ça c'est pour nous. C'est pour notre enseignement. C'est pour notre éducation, notre affermissement. Voilà. C'est ce que nous devons comprendre en fait. Pour ne pas être embrouillés, confus, mais nous devons rester attachés à Christ. Parce que la séduction ne fait que prendre de l'ampleur. Les fausses doctrines, les faux concepts, les concepts diaboliques ne font qu'émerger de l'enfer vers la terre. Voilà, Satan a jeté son filet sur les eaux de la terre pour capturer le plus grand nombre d'hommes, pour les diriger directement, les expédier directement en enfer. Voilà, maintenant, ceux qui ne croient pas, c'est leur choix. Ceux qui croient, ils seront sauvés. Voilà, la Bible est claire. Est-ce que quand Dieu il parle dans sa Bible, il dit à ses disciples, Jésus a dit à ses disciples pour forcer les gens à croire. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit que l'évangile sera prêché dans le monde entier afin de servir de témoignage. Il n'a pas dit afin de sauver tout le monde. L'évangile doit être prêché pour servir de témoignage avec que personne n'ait d'excuse. Voilà, parce que l'évangile est destiné aux enfants, aux élus, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Avant la fondation du monde, l'évangile n'est pas destiné à tous les hommes. C'est clair. Parce que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, certes, mais ce ne sont pas tous les hommes qui vont accepter. Voilà, ce n'est pas forcé. Celui qui est invité aux noces de l'agneau acceptera l'invitation, il rentrera dans les noces de l'agneau. Celui qui refuse, c'est son choix et il va assumer, c'est tout. Heureux, comme a dit Jésus, heureux, vous, petits troupeaux, car Dieu a caché ses mystères aux sages et aux intelligents de ce monde, mais il les a révélés à vous, petits troupeaux, c'est-à-dire à nous, qui avons décidé d'être, par l'influence du Saint-Esprit, être humbles et d'accepter Jésus-Christ pour la vie éternelle. Parce que les gens s'attachent à la vie ici-bas. Ils ne comprennent pas que la vie ici-bas va disparaître. La preuve, c'est qu'on naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Déjà ça, rien que la sagesse, ça. Cette sagesse-là, on n'arrive pas à réfléchir là-dessus. Mais on s'attache, on se bat pour des choses qui vont disparaître tôt ou tard. C'est vraiment ridicule. Alors que Dieu nous offre l'opportunité d'étendre notre vie dans l'éternité, de prolonger notre vie dans l'éternité. Mais on refuse ça, pour nous accrocher aux choses qui vont disparaître. Parce que la vie de l'homme est comme l'herbe des champs, qui paraît, et qui fane, et qui sera jeté au feu. La vie de l'homme est comme la vapeur qui paraît et qui disparaît ensuite. La vie de l'homme est fragile et est éphémère. Mais non, il faut capitaliser la vie que nous avons sur la terre pour plaire à Dieu, pour assurer notre éternité. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler pour avoir des affaires, nous marier, nos machins sur la terre. Non, nous devons faire ces choses. Mais nous devons comprendre qu'au-delà de ça, il y a une vie éternelle que Dieu nous offre. Et nous devons travailler à cela. C'est ce que Jésus a enseigné. Jésus l'a dit clairement. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture, pour les choses qui demeurent éternellement, où le voleur ne pourra rentrer pour dérober, où la rouille ne pourra agir pour détériorer les éléments, etc. Mais il parle des choses célestes. Voilà, il parle des choses célestes. Donc concentrons-nous sur les choses des cieux. Et des cieux, c'est-à-dire le royaume de Dieu, et non sur les choses de la terre qui vont disparaître. C'est vrai, travaillons sur la terre, payons les impôts, faisons ce que nous avons à faire sur la terre, mais comprenons que tôt ou tard, nous allons partir. Nous allons mourir. Donc, préparons notre vie dans l'au-delà avec Dieu, dans l'éternité. C'est comme quelqu'un qui travaille, il sait qu'un jour, il va prendre sa retraite. Donc, dans la sagesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre de l'argent de côté, monter des affaires pour que lorsqu'ils sont en retraite, ils puissent vivre
avec ses affaires qu'il a mis en place, les économies qu'il a faites pour bien vivre après sa retraite, parce qu'il n'aura plus de source de revenus liées à son travail, le travail qu'il faisait, son métier, puisqu'il est en retraite. Il doit préparer sa retraite. C'est la même chose, nous devons préparer notre retraite spirituelle. Nous devons préparer notre retraite spirituelle, mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous attacher à ce monde, aux choses de la terre. C'est ça l'idolâtrie. Aimer les choses de la terre plus que Dieu. Faire des choses de la terre, de l'argent, des femmes, du matériel, Dieu. Voilà, les gens sont prêts à se battre. Ils rentrent en compétition pour obtenir ces choses. Ils élèvent ces choses au niveau de Dieu. Amen. C'est ça l'idolâtrie. Or, nous ne devons pas être dans ça. Parce que ces choses sont sous nos pieds. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous sommes les héritiers de Dieu. Ça suppose quoi? Ça veut dire que l'or et l'argent sont sous nos pieds. Comment on va se battre, on va saigner pour obtenir de l'argent? Comme vous avez la grâce de Dieu, tout ce que vous faites prospère. Tout ce que vous touchez se multiplie. Donc, comme vous allez effectuer un travail, vous travaillez, vous faites votre travail, la grâce de Dieu va vous élever. Vous aurez toujours des promotions, vous aurez toujours des élévations. Sans forcer, vous faites juste ce que vous avez à faire parce que vous êtes connecté à Dieu, à qui appartient l'or et l'argent. Donc, l'or et l'argent ne va pas vous manquer. Psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est notre berger. Il ne permettra pas qu'on manque de quoi que ce soit sur la terre. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire va prospérer parce qu'il est avec nous, parce qu'il est notre berger. Mais Satan fait croire aux hommes à idolâtrer les choses de la terre. Mettez les choses des choses de ce monde au niveau de Dieu. Voilà. Idolâtrer ces choses. Vouer un culte à ces choses. C'est pour nous assujettir et nous diriger tout droit en enfer. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Ne tombons pas dans ce piège. C'est très dangereux. Amen. Il faut être lucide. Il est écrit que vos lampes soient allumées. Veillez et priez afin que vous ne succombiez point aux séductions, aux tentations qui surviendront dans le monde. Donc veillons et prions. Soyons lucides. Soyons sobres. Ne nous laissons pas emballer par toutes les distractions, toutes les tendances qui se manifestent dans le monde. Mais soyons connectés à Christ constamment. Voilà. Amen. Je m'arrête d'abord là. On va continuer plus tard. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.